Bonjour la famille, comment allez-vous? Moi je vais merveilleusement bien. Alors bienvenue à tous les cancers pour cette guidance générale du mois de mai. Je vais utiliser, comme vous le voyez, comme tu le vois, deux tarots et un oracle. Le tarot des sorcières, le tarot de l'héritage du tarot divin et l'oracle des histoires des sorcières. Allez, c'est parti, on y va. On va voir ce qui va se passer pour cette guidance du mois de mai. Alors, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À partager pour que la communauté grandisse. Et nous allons voir ce qui se passe. Oh, on a la roue de l'année, d'accord? Le cavalier d'épée et le monde. Ah là là, avec l'homme vert. Magnifique. Ah d'accord, je vois des choses qu'il faut que tu fasses pour ce mois de mai. On t'indique des outils à faire. Donc on va voir ce qui se passe. Ah, l'ermite aussi. Ah, intéressant. Alors, comme tu vois, le tirage est fait. Maintenant, on voit ici la roue de l'année. Alors, pour ce mois de mai, tout simplement, cette lame, elle t'indique qu'est-ce que tu veux réellement. Et la roue va t'amener ce que tu veux obtenir. Ici, on a le denier, le pentacle, l'évolution qui t'indique que la roue, elle tourne, que c'est le moment pour toi. Il est grand temps pour toi maintenant d'obtenir ce que tu as semé. Alors, j'espère que depuis tout ce temps, tu as semé de belles graines jour après jour, comme je fais chaque jour avec toi, ici et maintenant en ce moment. Donc cette lame de la roue de l'année te l'indique que les choses vont se réaliser pour toi. Ce que tu as semé, tu vas enfin récolter. Alors, on a ici le cavalier d'épée. Cette lame retourne dans son passé. Donc, on t'indique que tu es peut-être allé trop vite dans les objectifs, les projets que tu t'étais fixés. Donc, il est grand temps de retrousser tes manches et de retourner t'introspecter. Prendre un temps de recul pour te dire qu'est-ce que je veux réellement dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai réussi dans ma vie à un moment donné. Qu'est-ce que j'ai réussi dans mon passé que je veux remettre en place en cet instant présent. Et c'est ça, cette lame du cavalier d'épée qui t'indique de retourner voir ce qui était bien. Et on a ici le monde, la lame qui confirme. D'accord? Cette lame, elle t'indique très clairement qu'il faut que tu restes focus sur ton objectif. Reste focus sur ton objectif. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux progresser? Tu veux devenir plus sage? Tu veux devenir la personne que tu dois être? Ou tu veux rester la personne cachée dans l'ombre qui subit sa vie? Cette lame du monde, elle t'indique que c'est toi qui crée ton propre monde. Alors, ce qui est marrant, c'est que on te donne un magnifique outil
qui est la méditation. Alors, ici on te dit médite pour créer. Mais c'est tout à fait ça en fait. C'est plus ressentir les choses que tu dois faire dans l'instant. Petite parenthèse. Chaque jour, je suis avec toi pour une guidance. Et juste avant, j'ai médité. Parce que nous sommes des êtres créateurs. Alors oui, on ferme la parenthèse et on voit maintenant que de ressentir les choses telles qu'elles sont, mais pas pire, c'est toujours mieux que de ne rien faire. Cette lame t'indique de faire ce que tu dois faire, même si il n'y a pas de résultat positif. Parce que, bien sûr, à chaque fois, tu attends des résultats positifs. Mais sache que la première des étapes est de faire ce que tu sais faire. Et avant, il faut être. Il faut apprendre à te connaître pour pouvoir créer par la suite. Et la méditation sera d'une grande utilité. Bien sûr, ici, on t'indique de connecter à Gaïa. La connexion à Gaïa, à Mère Nature, la racine même, c'est l'estime de toi. Pourquoi? Dis-moi pourquoi en commentaire. J'aimerais d'ailleurs que tu me dises pourquoi tu as cette faible estime de toi. Et ce manque de confiance en toi que je ressens là. Pourquoi tu manques de confiance en toi? Pourquoi tu as cette faible estime de toi? Parce que tu te dévalorises. Tu te dévalorises par rapport à qui? Dis-moi en commentaire. Est-ce que tu mets beaucoup plus de valeur aux personnes qui sont autour de toi? Pourquoi tu te décrédibilises comme ça? Non. Reconnecte-toi, Gaïa, à Mère Nature. Va dans la nature. Ressens les énergies. Lève les bras en l'air. Et ressens tout l'amour que l'univers t'envoie. À un moment donné, une fois que tu auras vraiment souffert, après ta maladie, après ton cancer, après ce divorce, cette séparation, ce deuil, cette souffrance ultime, alors tu vas ressentir en mettant tes mains près du cœur l'inspiration et le courage qui va venir à toi. Mais malheureusement, c'est par la souffrance que tu grandis. C'est en passant par la souffrance que tu vas arriver à grandir. Et n'écoute pas les personnes qui disent que tu vas réussir dans la vie sans souffrir. Ce sont que des personnes qui écrivent des livres qui ne servent inutilement. Les personnes qui disent qu'on peut réussir à vivre sa vie pleinement sans souffrir, ce sont pour moi des usurpateurs. Parce que quand je les regarde, que je les vois, que je les analyse, que je les observe, ils ont aussi souffert. Mais toi, seul, tu sais au plus profond de toi. Parce que tu as testé, tu as expérimenté cette souffrance. Et tu sais ô combien c'est difficile. Mais à un moment donné, tu vas sentir cette inspiration et ce courage qui va venir de toi et tu vas enfin te révéler. La reine de denier te l'indique très clairement. La meilleure des choses est ton intuition. Laisse ton ego de côté. Les résultats, on s'en fiche. Mais laisse-le, ce fichu ego de côté. Toujours vouloir plus, toujours vouloir obtenir. Mais quand tu es passionné,
quand tu sais au plus profond de toi que des belles choses vont arriver, alors tu n'as plus que à dire ce que tu ressens autour de toi, auprès de tes frères et de tes sœurs. La reine de denier te l'indique très clairement. Suis ton intuition, ton troisième œil. C'est à l'intérieur que se cache le succès de ta réussite. Bien sûr, cela va te demander un effort. Cela va te demander d'être dans la solitude pour apprendre à te connaître. L'ermite, elle est là, cette lame, tu comprends? Pourquoi beaucoup de personnes ont peur de réussir? C'est parce qu'ils ont peur, et tu as peur de vivre dans la solitude. La solitude va te permettre de te connaître, de te fortifier, de t'améliorer. Ce n'est pas l'isolement, mais la solitude qui va faire que ta créativité, ta création, ce que tu es en train de vivre, tes propres expériences, c'est ça qui va te faire grandir. Trouver l'équilibre. Et à un moment donné, on a ici la lame du 6 de denier, la main verte, la chance. Pour beaucoup de personnes, ils te voient 10 ans plus tard. Et ils se disent, mais dis donc, qu'est-ce qu'elle a changé? Qu'est-ce qu'il a changé? Je n'en reviens pas. Quelle chance il a maintenant? Il a ci, il a ça que moi j'ai pas. Comment ça se fait? Blablabla et blablabla. Tu comprends? Le 6 de denier est là pour te dire que tu as enfin trouvé ton propre équilibre. Pourquoi? Parce que tu as travaillé sur toi. Tu as appris à te connaître. Beaucoup de personnes sur cette planète ne se connaissent pas, car ils ont peur de la solitude. Alors oui, sois l'ermite, sois dans cette solitude, n'aie pas peur d'être dans cette solitude. Et reconnecte-toi à Mère Gaïa. Après cette souffrance, ce deuil, tu vas trouver le courage de continuer à vivre pour un nouveau monde. Tout finit par passer. Pourquoi? Parce que la roue tourne, mon ami. Sur ce, je te souhaite une excellente et lumineuse journée. Moi, je te retrouve dès demain pour la nouvelle guidance sentimentale. Et si tu veux en savoir plus, clique en dessous, là, dans la description. Il y a un site Tipeee, c'est mon site où je te présente tous les services que je te propose. Tu peux aussi voir les livres que j'ai sortis, qui sont sur Amazon, que tu aimes ou que tu n'aimes pas Amazon. Et je t'offre les 6 premières pages de mon livre de l'inconscience à la renaissance. Bien sûr, si tu veux me faire un don sur le site Tipeee, juste en dessous, ce sera avec grand plaisir que je le recevrai. Avec tout mon amour, je te souhaite une excellente et lumineuse journée. Et je finirai par te dire, en essayant continuellement, on finit par réussir. Donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. Tu en penses quoi? Dis-moi en commentaire. Ciao.